של המלחמת branche. Bien, c'est un maïmar que le Rebbe a prononcé Shabbat Kitetse 14 Elul, c'est la même Gliout que cette année. Ce soir, nous sommes déjà le 13. Et comme le Rov des Mamarim de Kitetse, ils sont basés sur la première phrase. Parasha, donc Kitetse la Milchama Loiver. Kitetse la Milchama Loiver, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Dieu le donnera entre tes mains, Veshavita Shivio, et tu prendras de lui des captifs. Douim Adiukim Bazé Bemfarsha Mikra. On dit Rocher Avoten nous et on connaît les différentes précisions de langage, différentes questions qui ont été posées, soit par les commentateurs du Pshat, soit par les commentaires de Rebbeim. Une d'entre eux est Echad, pourquoi, lorsqu'on est en train de nous parler de cette guerre, alors on utilise un langage singulier? Ici, on s'adresse à tout le peuple juif. Si déjà il a commencé à parler dans un langage singulier, pourquoi il continue avec un langage pluriel? Sur tes ennemis, en fait, vos ennemis quelque part, un langage pluriel. Troisième question. Ça veut dire quoi? Sur tes ennemis et pas contre tes ennemis. On te dit rentre en guerre, contre tes ennemis. En plus de cela, en règle générale, pas besoin ici de comprendre qu'est-ce que ça vient m'enseigner, m'apporter, basé des pshit hashemilchama. C'est quoi ce verset que tu vas rentrer en guerre contre tes ennemis ou sur tes ennemis? À partir du moment où je rentre en guerre, c'est forcément contre quelqu'un qui ne me veut pas forcément du bien. Sinon, donc ça doit être un ennemi. On dit très bien que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc à partir du moment où je vais faire une guerre, c'est forcément pour quelqu'un qui est contre moi. Qu'est-ce que tu as besoin de me préciser? Que lorsque tu es en guerre contre tes ennemis, je suis en guerre, il y a quelqu'un qui me pose des problèmes, on va régler ça et c'est tout. Et là, on voit que là encore, le verset, Dieu s'adresse à la fin du verset dans un langage singulier, Dieu le donnera entre tes mains. Et enfin, vous avez de comprendre que ça veut dire que tu prendras en captivité ces captifs. Prendre des captifs, c'est tout. Que ça veut dire que tu prendras en captivité ces captifs. Donc en vérité, sur une phrase qui paraît tellement simple, et tellement élémentaire, on voit déjà que le Rebbe il a soulevé ici 5 questions. Et comme on voit que tout ça tourne autour du Mahamar, pas seulement à répondre aux questions qui ont été posées ici, mais surtout de venir me dire qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin d'apprendre comme renseignement. J'ai besoin d'aller en guerre contre qui? Pourquoi? C'est quoi cette guerre? Qu'est-ce que ça m'apprend à moi dans ma vie? Le sujet comme ça, c'est très bien, c'est répété maintes et maintes fois. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. On n'est pas en train de regarder des événements historiques qui se sont passés à un moment précis et on vient se les rappeler. Le mot Torah dérive du langage Hora'a qui veut dire enseignement. De cela, on sait très bien que la Torah, c'est un enseignement qui est éternel. Ce qui veut dire que
Cet enseignement, un, il est éternel. Deux, il concerne peu importe le juif. Trois, dans son service de Dieu. Trois, il le concerne à n'importe quelle époque et à n'importe quel endroit. C'est-à-dire, personne ne va vouloir s'exclure en disant, moi j'habite les États-Unis, ça ne me concerne pas, moi j'habite Tunis, ça me concerne. Ou moi je vis au XXe siècle, eux ils vivaient au XIVe. Donc la Torah, depuis le moment où elle a été donnée, même avant cela, ce qu'elle véhicule, c'est tout simplement un enseignement qui est, ça, entre autres, qu'on voit que la Torah elle est divine. C'est cet enseignement-là, il est valable pour tout le monde, en tout lieu et en toute période. C'est que même un enfant, lui, l'enseignement, il est pour lui aussi bien pour un enfant que pour un adulte. C'est pour ça que la Torah est appelée aussi une Torah de vie. Ça veut dire que la Torah, elle est en vérité un enseignement dans la vie de l'homme. C'est mouvant, de là je comprends. Donc de là je comprends clairement que tous les sujets qui sont apportés dans la Torah, ils ont effectivement un lien dans tout endroit et dans toute période. Et contrairement à ce que certains pourraient penser ou imaginer, les enseignements, ils ne sont pas seulement valables à la période où on méritait de voir le Beth Amikdash de nos yeux. Aujourd'hui, on pourrait se dire, mais écoute, c'est pas compliqué, il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas accomplir. Alors, Chazé Shalom, je pourrais être amené à dire que la Torah n'est pas éternelle. Il y a des moments où elle s'applique comme ça, des moments où c'est vrai que même quand le Beth Amikdash n'est pas physiquement présent, cette même Torah, elle est un enseignement pour toi dans ta vie. Ah, il y a des choses que tu ne peux pas accomplir, comme on l'a expliqué maintes et maintes fois dans les différents Mahamarim ou Sichot. Des choses que tu ne peux pas accomplir aujourd'hui d'une façon physique, d'une façon matérielle. D'accord? Mais l'enseignement, il ne bouge pas. C'est un beau maman. L'enseignement, il ne bouge pas. C'est pareil en ce qui concerne cette paracha. C'est la Milchama Sherabavedat Koleraveram Israël, que lorsque la Torah vient me dire de sortir en guerre, c'est-à-dire qu'il est en train de me donner un enseignement. On est en Tafshin Pebet, la veille de Tafshin Pegimo, en 2022, dans le compte des Goïm, la veille de 2023. Eh bien, ce qui décède la Milchama, il vient m'enseigner quelque chose. C'est ça que le Rebbe va expliquer. Comme ça, sur ce verset qui dit que lorsque tu sortiras contre tes ennemis, Chachamim nous disait, Rashi le rapporte, on est en train de parler ici d'une guerre qui est une guerre de conquête, une guerre facultative. Ce n'est pas une guerre défensive, c'est une guerre offensive. Je ne suis pas obligé, moi, de faire la guerre avec tout le monde pour conquérir des territoires. Je ne suis pas obligé. Ah, parfois, le roi, il va décider, mais on ne va pas rentrer dans tout le pile-poule de la guerre. Pashtout, Rashi rapporte que de quelle guerre on est en train de parler ici. On parle d'une guerre offensive et pas défensive. Si tu veux savoir la différence qu'il y a entre une guerre défensive et une guerre offensive, tu n'as qu'à aller voir Rambam dans le Roi des Rois, au 5e chapitre, à la première halakha, où là-bas il te dit que quand on parle de Milchemet Mitzvah, on est en train de parler ici de quoi? Que le peuple juif doit rentrer en guerre contre deux personnes qui viennent les attaquer. Alors, il est clair et net, comme le Rebbe ramène très souvent, et il le ramène surtout par rapport à notre époque, que quand on regarde là-bas, on voit, non pas dans Ichot Plachim, mais dans Ichot Shabbat, comme on le voit dans Shulchan Aruch, aussi même Shin Chaftet du Shulchan Aruch, d'Ichot Shabbat, où là-bas il est écrit clair, le Rambam le rapporte aussi, il est écrit clair que si les ennemis nous attaquent, même s'ils veulent en vérité nous attaquer uniquement à Filo al-Kash, pour nous prendre de la paille, il faut être Mechalel Shabbat et sortir en guerre contre eux. Ou de la paille. Et si on est en train de parler qu'ils viennent attaquer une ville frontière, donc une ville butoir,
À raison de plus que là, oui aussi, il faut tout de suite sortir en guerre. Ce sera plus une guerre de mitzvah. Ça, c'est une guerre de mitzvah en général. Et il y a des lois où là-bas, tu ne peux pas venir dire je peux aller ou je ne peux pas aller. Ah, les guerres offensives, ce sont les guerres dans lesquelles que le roi décide que pour la sécurité d'État, la sécurité du pays, il est important d'agrandir les frontières de manière à pouvoir avoir une tranquillité. Et pas comme malheureusement, sans vouloir rentrer dans tous les clalimes de ce pays, que Dieu le bénisse, un gouvernement qui passe son temps à nous rentrer les ennemis à l'intérieur au lieu de les ramener chez eux dans leurs frontières. Viens Kalmakom. Vous misez, donc de là tu comprends, ça c'est la règle générale. Règle générale, donc il y a une guerre offensive et une guerre défensive, on a compris le sens. Maintenant, ici, Rachid vient me dire, au nom de Chachamim, que cette guerre dont on parle, dont le Passouk parle, c'est une guerre en vérité qui est offensive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans mon service de Dieu? C'est ça en vérité l'enseignement que cela apporte dans mon service de Dieu. On a dit qu'une guerre offensive, c'est quoi? C'est élargir une frontière. Élargir une frontière, très bien. Ce n'est pas une guerre de défensive, mais une guerre offensive. C'est ça qu'Admoazaken, en vérité, vient nous enseigner dans l'écoute Torah. En vérité, l'Admoazaken explique dans l'écoute Torah qu'on aura de nous parler de quoi? De la tfila. Alors évidemment, on va se poser des questions. Puisque là-bas, il dit, l'Admoazaken, dans notre paracha, dans l'écoute Torah, je m'en vais l'écoute Torah, l'Admoazaken se base sur ce que le Zohar il dit. Le Zohar il dit, que le moment de la tfila, c'est un moment de guerre. C'est une guerre. Vous voyez bien qu'on peut être assis, pas un moment de tfila, pas un moment d'étude, et nos têtes ne pensent pas forcément n'importe quoi. Dès qu'on va commencer à prier, Pitom et Ramsès. Dès qu'on va commencer à prier, la tête va commencer à se regarder, comme j'ai dit plusieurs fois, on regarde le passeport de chacun d'entre nous, il y a les visas, on a traversé toute la planète. Makara, il y a 5 minutes, tu n'as même pas encore dit Ashrei, ta tête, elle pensait à tout et à rien. Il n'y avait pas une concentration particulière à cette pensée-là. Pitom, tu commences à dire Ashrei, se lève quelqu'un et dit attends, tu crois que je vais te laisser prier comme ça? C'est ça que vous aurez dit, c'est un moment de guerre. Et Tzara, il ne va pas te laisser prier. Parce qu'il sait très bien que quand tu pries, alors tu peux obtenir ce que tu veux. Alors il va t'embrouiller un peu. Comme on a déjà dit maintes et maintes fois, il ne faut pas oublier que nos pensées vis-à-vis de Dieu, c'est exactement comme notre parole vis-à-vis d'un homme. Puisque Dieu dit nos pensées. Comme un homme entend nos paroles. Donc ça fait une grande pagaille dans la tfila. C'est ça que le Zohar il dit. Que le moment de la tfila, c'est un moment de guerre. Encore. Comme c'est marqué concernant Yaakov Avinu. Lui, il est venu dire, quand il parlait à Esav, que j'ai pris de la main des Émoréens avec mon épée et mon arc. Et en Kélos, comment il a traduit? Il a traduit en priant et en implorant. Il a l'autre madrega les madrega. Et la tfila, c'est quoi? Rappelez-vous que la tfila représente en vérité une échelle dont les pieds reposent à terre et le sommet atteint les cieux. Donc il dit en vérité, cette guerre-là, ce n'est pas seulement donc, un moyen donc, de combattre, de se protéger contre les Tserara ou quoi ou est-ce. C'est comme grâce à la tfila, ça me permet en vérité de m'élever de niveau en niveau. Parce que la tfila est comparée à une échelle.
C'est ça qu'en vérité que c'est écrit lorsque tu sortiras, etc. שזהו עניין של יציאה, כדי שעבודת התפילה תהיה בשלמות. C'est lצאת מהגבלות שלו. Là, on me dit, lorsque tu sortiras en guerre, quel rapport avec maintenant la tfila? S'il dit, pour que ta tfila, le service de Dieu par la tfila, pas la tfila. La tfila ne s'appelle pas tfila, elle s'appelle avodat tfila. Puisque le service de Dieu, à travers la tfila, si tu veux qu'il atteigne shlemut, une perfection, eh ben on te demande de sortir. Sortir où? Tu vas aller me promener au jardin? Non, sors de tes limites. Tu vas sortir de toutes tes limites. Même que tu vas sortir des limites qui sont de tout à fait liées avec la logique. Je sais où en vérité, c'est ça ce que représente l'amida. L'amida, en vérité, elle représente quoi? Une soumission à Dieu au-delà de logique. Puisque quand on regarde la Gemara dans Brachot, elle dit que l'amida, c'est quoi? Comment on doit être pendant l'amida? On doit être comme un serviteur face à son maître. Serviteur devant son maître, il ne bouge pas. Il n'est pas un cil. Et comme le Rambam rapporte, en tout cas, nous, quand on était enfant, on priait aussi comme ça, il posait la main gauche sur le cœur, ensuite la main droite, baissait la tête. Non, il y a une autre chose. La Amida, elle représente le bitoul le plus grand. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est toi qui viens de parler à Dieu. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu dis à Dieu avant même de commencer le premier barour de la Amida? Hachem Satan Tiftar, c'est toi qui vas ouvrir mes lèvres et ma bouche elle va entonner des louanges. C'est-à-dire, moi, je n'existe pas. Je suis complètement battel. C'est toi qui va me faire dire ce que je dois dire. Donc, c'est une soumission à Dieu qui est au-delà de ta Vedat. Et même si en vérité, on sait très bien que la tfila, elle représente quelque chose qui se travaille d'une façon graduée, puisque, comme on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois d'après la Kabbalah, et même d'après les Mahamarim, que la tfila, en vérité, elle est coupée en 4 niveaux. Ces 4 dimensions-là, elles représentent les 4 mondes. Jusqu'à que le Yotzer ait une relation avec Yetzira, le Shema avec Bria, et l'Amida avec Atzilut. Après, il faut descendre, comme on l'a expliqué dans les deux cas, il y a un Ashri avant, un Ashri après, verroul, verroul. Donc la tfila, en vérité, elle représente quelque chose qui est gradué. D'où le fait que la Zaken, il tient, contrairement au Shalaour à la base, il n'y a pas j'arrive à Ishtabar, je dis Ishtabar. La tfila, tu peux pas monter au 3e étage si tu n'es pas passé par le rez-de-chaussée. Les frères Sfaradim, Kamouvan, eux, ils appliquent Dimaran au Shalaour. Et eux, quand ils arrivent à Ishtabar, à la choule, ils mettent les filles d'Ishtabar, comme ça, ils se rendent pris en minyan. Alors, je te répète que chez nous, ça ne marche pas comme ça. Là, chez nous, il est, comme ça, c'est très développé et très longuement dans le Moazaken, que la tfila doit se faire avec un draga. Un jour, je ne vais pas dire en public, mais je vais dire, c'est pas grave. Un jour, j'ai parlé à Moulet, j'ai dit, mais si ça, il dit, quelqu'un qui est concerné et qui est touché par le minyan, il ne vient pas en retard. Il m'a dit, c'est quelqu'un qui vient en retard, il priera comme un chien. C'est quoi? Trouve-toi notre minyan, Bekitso. C'est-à-dire où la chose, elle te touche. Et là, tu ne vas jamais rater un minyan. Et le jour où tu vas rater, parce que Dieu préserve, parce que tu n'as pas trouvé de place pour te garer, parce que le méchant est quoi? Quelque chose qui te paraît indépendant de ta volonté, la douleur que tu vas avoir, elle va être tellement grande que le lendemain, tu sortiras un quart d'heure plus tôt. Si c'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est où t'es nos guerres dans la tfila. Chez nous, c'est très, 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 très médouillac. Il vaut mieux prier, s'il n'y a pas d'autre choix, seul,
de rentrer en plein milieu, et de sauter les étapes. Comme il y a un psaque de tous nos rabbanim qui se basent comme sur le Shulchan Aruch Admorazaken. Que, par exemple, les soirs d'été, où Sfaradim est pris tôt, on dit qu'il vaut mieux prier seul que de prier ne pas prier à l'heure. On peut prier à 8 heures, le minyan il est à 11 heures, 10 heures, tu pries seul. On voit bien que, on ne va pas maintenant rentrer dans tous les klalim, dans tous les minyanim. Deïta ben Madrash, quand le Midrash il dit, Shatfila Isulam, on a parlé il y a quelques minutes, que la tchila est comparée à une échelle, Shasulam, Tivo, au bout de savoir, que cette échelle, en vérité, qu'est-ce qui est écrit là-bas dans Vayet, c'est ce Yaakov Avinu, que les pieds de l'échelle, ils sont posés, fixés au sol et que le sommet atteint les cieux. Encore, il te précise, ça veut dire que tu commences d'abord avec le niveau le plus bas. Et après, tu peux arriver au niveau le plus haut. Mais ne crois pas que lorsqu'on te parle du niveau le plus bas, qu'on te dit que tu te tiens à terre, c'est une rigolade. Pas une rigolade. Le minimum du minimum du minimum d'une kavana qu'un homme il doit avoir quand il prie, c'est d'alif limiata omed. Ou, pour utiliser les termes du Tanya Becholo, veine Hashem nitzavala. Prends conscience que Dieu il se tient au-dessus de toi. À partir du moment où tu vas prendre conscience que maintenant devant qui tu te tiens et que tu comprends que Dieu il se tient au-dessus de toi, là tu peux commencer à partir du niveau le plus bas à monter. Ça veut dire que maintenant, comprends bien, il faut que tu sortes de tes limites. C'est rapporter ça dans le mamar du mariage de Khadodi. Ça fraîche peut-être du Rabbi Rayat. Il me semble aussi dans celui du Rabbi. Ça que les Rami viennent dire. Maintenant, l'homme, en vérité, il se trouve dans une situation. T'imagines pas que l'homme, il est tellement grand. Il a une âme, l'âme, elle est encore au niveau de ses narines, qui va venir Chavot. Qu'est-ce qu'il veut en quoi un homme, il compte? Alors, il dit là-bas, Al tikre bamé et la bama. Je ne dis pas en quoi est-ce qu'il représente. Les bamas, les bamot, ce sont les endroits dans lesquels on amenait des corbanotes. À un moment, c'était encore permis. C'est-à-dire avant la construction du Beth Amikdash, ou à partir de ce moment-là, comme le Rambam rapporte dans Beth Aprira au début, dans le premier chapitre, qu'à partir du moment où on a construit le Beth Amikdash à Yerushalayim, tout autre endroit est devenu interdit, même des bamot, on pouvait faire. C'est-à-dire, en deux mots, il dit le Rabbi ici, et donc avant la tfila, avant que lui il a commencé à préparer cette relation avec Dieu, alors il est comme une bama, il est comme une pierre. D'où le fait que c'est interdit de manger avant la tfila. C'est certain que quand on parle, c'est interdit de manger avant la tfila, pour ça on ne va pas non plus ouvrir tous les débats. Il faut comprendre que Shalamour il dit là-bas. Surtout que le minag, chez nous, il est oui de manger un maisonnote avant la tfila. On n'a pas dit de manger un gâteau de 3,5 kg. Il de manger un petit maisonnote. Et c'est le minag chez nous dans lequel on ne doit pas avoir honte. C'est très bien qu'une fois, les Anéchas feraient distribuer des gâteaux de l'écart sous la souka. C'était avant la tfila. C'est passé, en tout cas, c'est comme ça. Et il y avait. Et après, le rabbin, il y avait un rave que lui, il a pris le gâteau, il l'a gardé. Il m'a dit, moi, j'ai pas honte du minag d'Ersinim. Il a mangé. Maintenant, on va comprendre les questions qu'on a posées au début. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on a demandé de sortir en guerre, on est venu parler un langage singulier qui était la milchama lachoniari. C'est quand la misra nikra belachoniari. On voit que tout le peuple juif ici est dénommé au singulier.
Puisqu'ici, en vérité, on a compris qu'on est en train de faire une relation entre cette guerre-là et la tfila, Ayadoua, Shenyat, Avodat Tfila, Tseriot, Bofutular, d'Israël, Vavet Israël, que tout le sujet de l'avoda de la tfila, il doit être une manière d'union du peuple juif et d'amour du juif. Je crois que comme ça dans plusieurs endroits, et vu Admoazaken Bessido, Admoazaken rapporte dans son sido au nom du Harizal, bien que le rabbi ici dit pas au nom du Harizal. Chez Nachol, on va connaître ma tfila, Rinmika Bella, Misant de ce chevet à Tarakamor, que utile, c'est Nachol, c'est comme ça qu'il faut faire, de dire avant la tfila, je prends sur moi le commandement positif de même mon prochain comme moi-même. Après, la Gemara dit là-bas que Altifrosh Minat Tzibour, c'est-à-dire qu'un juif, il ne doit pas s'extérioriser, se retirer, on me dit, ouais, se retirer du Tzibour. Et surtout qu'on sait très bien combien la tfila betzibour, elle a une importance. C'est très bien que Dieu, dans sa grandeur, jamais il ne rejette, jamais il dédaigne. De qui il parle? Il parle de quoi il parle? Il parle de la tfila betzibour. Que cette tfila-là, Dieu, il ne regarde pas l'individu. Il regarde le bloc. C'est-à-dire que quelqu'un qui prie seul, c'est comme s'il est en train d'arriver devant un tribunal tout seul. Qu'est-ce que tu veux que le juge y regarde? Il va regarder que lui. Et s'il va regarder que lui, et que pour peu que lui il a un casier judiciaire, Dieu préserve, il est mal barré. Et si maintenant il est en train de regarder, surtout que comme il dit David Amertinim, qu'il a tous un casier judiciaire vis-à-vis de Dieu. Qui que l'on soit. Il est clair et net que maintenant il y a casier judiciaire et casier judiciaire. Lorsque maintenant on se présente en minyan, Dieu, il écoute la tfila de chaque individu, mais le regard que Dieu il a, hein, il est sur le minyan. Donc pour ça qu'on dit qu'une tfila betzibour, elle n'est jamais rejetée. Donc là tu comprends en vérité encore plus l'importance, de prier en minyan, et l'importance de comprendre que la tfila, elle doit être dans une façon d'amour. Et là, ça tu comprends aussi, pourquoi quand on a envie de parler de la tfila, et que le sujet de la tfila essentiel, c'est l'union et l'unité du peuple juif, là tu comprends pourquoi, que lorsqu'on dit quitter Tse, on parle en langage singulier. Et le fait qu'on appelle ça une guerre, on est amené à dire qu'il y a tfila et avoda shebalev. On sait très bien que la tfila est considérée comme le service de Dieu avec notre cœur. Ma marazal, comme il est rapporté, c'est quoi le service de Dieu avec le cœur? Parce que c'est marqué dans le schéma. Ou le rov de Bechol Levafrem. Vous servirez Dieu avec tout votre cœur. Alors on a posé la question. C'est quoi servir Dieu avec le cœur? On dit c'est la tfila. Va, mettons, par Jean Mishpatim. Et c'est ramené dans Torah Or. Par Jean Mishpatim, chez Yann, Avoda, Milachoni Moudorot. C'est quoi Avoda? C'est le même, ça dérive du terme tané des pots. C'est-à-dire que Avoda, la tfila, tu ne l'obtiens pas comme ça en claquant des doigts. C'est un travail. C'est un travail qui n'est pas facile. Même si aujourd'hui il y a des machines pour tanner les pots, à l'époque on ne les tannait pas avec des machines. Et il fallait vraiment beaucoup d'efforts pour arriver à obtenir une peau sur laquelle on peut écrire un Sefer Torah, une mezuzah ou pas. Donc il y a besoin réellement d'un travail de raffinement, de fatigue, grande fatigue. Pour ça qu'on appelle la tfila milchama. Alors il est clair et net que
développer un tout petit peu, qu'on comprenne bien. Chez les tzadikim, ne croyez pas qu'il n'y a pas de milchama. Tu vas me dire, ils n'ont pas de Yetzer Hara. Oui, pas de Yetzer Hara. Mais notre tzadik, en règle générale, quand il s'adresse à Dieu, lui, il comprend que la Hamida, elle a été écrite au pluriel. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, on ne prie pas que pour nous, en tant qu'individu. On prie pour tout le clan d'Israël. Sinon, on aurait dû dire, Refaïni Hashem Eraf, Slachli. Or, la tefila, elle est au pluriel. C'est-à-dire, la base de la Hamida, elle est effectivement, comme c'est rapporté, de penser à celui qui est complètement de l'autre côté. Il est de l'autre, il est sur la plage. Donc, ça dit, quand il prie, lui, c'est sûr et certain qu'il n'a pas de Yetzer Hara. Écoutez, lorsqu'il veut faire monter sa tefila en pensant à quelqu'un ou ne pensant pas à quelqu'un, de toute façon, il pense à tout le monde en même temps, c'est possible qu'il y ait les problèmes de l'un et de l'autre. Ils peuvent être un blocage, un barrage. Et là, il faut se battre. Alors, vous allez me dire, mais on n'a jamais vu le rabbi bouger ou taper sur la table ou pendant la mida. Au contraire, le rabbi ne bouge jamais. Okay. Chez eux, c'est une avoda intérieure. Mais ça ne veut pas dire que chez eux, il n'y a pas le Inyan de Iboudot. Tous les sipurim qu'on a entendus du Baal Shem Tov, que celui-là, il a chanté Cocorico, que celui-là, il a chanté Aleph-Bet, n'importe quoi. De façon concrète, on voit que c'était une milchama chez eux, surtout pendant les moments de haut, comme Yamim Noraïm ou Shoshana Yom Kippour. Chez eux, c'est une bagarre là-haut. Ou le Bardit Chover. C'est une bagarre, mais une vraie bagarre. Ils doivent venir combattre tous les procureurs. Et parfois, il n'y en a pas qu'un, même s'il y a le procureur général. Parfois, il n'y en a pas qu'un. Et donc, ils doivent se maintenant, c'est pas pour eux. Et quand même, ils doivent se battre pour le peuple juif, donc c'est une grande bagarre. Donc, le Nyan de la Tfila, il est bémet une bagarre. Nous, chez nous, la bagarre, elle est à notre niveau d'essayer de surfer entre les marchavot, pas forcément malsaines. Je répète, même quelqu'un qui va venir penser sur une écouda dans une Gemara qu'il a appris avant, s'appelle Marchavazara pendant la Tfila. C'est pas le moment, tu es devant le roi, tu es devant Dieu, qu'est-ce que tu vas penser à l'étude de la Torah maintenant? Alva et Aleinu, que le Alva je veux dire, que le seul pensée, c'est ça, qu'on va venir me poser une question un jour, on me dira, tu te rends compte, pendant que tu as appris Dieu, tu as pensé une Gemara? Alva, on n'est pas là. Mais d'une façon concrète, c'est sûr et certain que c'est un travail. Et d'ailleurs, c'est tout le diouk, avec ça je remets la parenthèse, qu'on pourrait développer vraiment très longuement. C'est tout le diouk, comme rappelez-vous qu'on a vu il n'y a pas longtemps, la sikha du Rebbe de Chelekbet, de Parashat Tekev, où là-bas il parle du Nachash, du Akram, mais à la fin, le Rebbe ramène une barre d'Ombrachot, qui vient dire si quelqu'un il a un serpent au niveau du talon, alors lo yapsik, il n'arrête pas la Hamida. S'il a un scorpion, il arrête. Le Rabbi a traduit, rappelez-vous, je fais vite, que le serpent il représente la chaleur, c'est-à-dire que pendant qu'il est en train de prier Dieu, il fait la Hamida, alors ses pensées, le vagabond un peu n'importe où, pour des choses du monde. Alors il dit, c'est pas grave, continue et prends cette énergie et ensuite canalise-la vers les mots que tu t'adresses à Dieu. Donc, si quelqu'un ressent une froideur totale pendant qu'il prie, on dit arrête et recommence. Arrête, recommence même dans une heure s'il faut. Arrête de prier. Donc, on voit très bien que la tefila, c'est mamache un combat. Il n'y a pas besoin de moi. On vient de citer un Zohar Mephora, Shat Sotasat Krava. Shimon Bar Yochai, il dit c'est une vraie bagarre la tefila. Donc, pour ça qu'elle, beaucoup plus qu'autre chose, s'appelle Avoda la tefila. Heureusement, je ne veux pas mettre ici de notes particulières, mais les seuls moments où on arrive plus ou moins à se rapprocher de ça, c'est dans pas longtemps, dans 2 semaines. C'est les seuls moments où on arrive plus ou moins à se rapprocher un peu de ça. Un peu. Allez. Donc on dit qu'il est venu dire que tu vas rentrer en guerre sur tes ennemis et non pas contre tes ennemis. Lorsque je vais sortir en guerre et je vais être armé avec une stratégie militaire, je ne vais pas faire le balade, je ne vais pas faire le fou. Il y a la fila, c'est des grades. Il y a des hauts gradés. Eux, ils vont venir dire, non, on va faire de cette manière, d'une autre manière. Après, pour là, il y a besoin de telle arme spécifique. Alors, le
Même manière, il dit lorsqu'en vérité on va sortir en guerre d'une façon, mais enfin la matin. C'est-à-dire, je suis conscient de ce qui va se passer sur le terrain. Je ne vais pas rentrer en guerre quelque part, alors que je sais que dans le sol, il y a des tas de mines avec des tanks ou avec des voitures ou à pied. Ça ne sert à rien. J'ai avec l'aviation. Et je ne veux pas rentrer dans les détails en public. Tu sais ce qui se passe sur le terrain. Donc tu dois être au courant, tu dois te préparer, rentrer en guerre, oui, en guerre, mais tu as le dossier devant toi, tu as une stratégie militaire derrière. Si tu sors avec une stratégie et que tu en vérité tu as tout le dossier, automatiquement ton ennemi il a perdu déjà. Automatiquement tu es au-dessus de l'ennemi. Tu es au-dessus de l'ennemi. C'est pas du corps à corps. Comme il a dit David Ameller. Il y a des combats corps à corps. Ces combats corps à corps, ils sont sanglants, ils sont très dangereux. Ils sont catastrophiques. Pourquoi tu veux faire un combat corps à corps quand tu as d'autres moyens, d'autres méthodes? Si tu as besoin d'un corps à corps. Lorsque toi, tu viens et tu réfléchis que tu as des outils pour éviter un corps à corps, alors, Khatrila, déjà, tu as gagné. Tu as déjà gagné. Tu es en position de force. Tu maîtrises la situation. C'est pour ça qu'on te dit qu'il était la milchama. Lorsque seulement tu vas sortir, quelqu'un ne va pas sortir en guerre s'il n'a pas une stratégie, ce n'est pas un fou. Si un gouvernement il décide d'attaquer, de rentrer en guerre contre un gouvernement, il a une stratégie. Il ne va pas dire tiens, super, je m'ennuie, j'en ai marre de jouer aux échecs. Allez hop, messieurs les soldats, allez rentrer là-bas, envahir. Ça ne marche pas comme ça, il y a une stratégie militaire. C'est exactement pareil. Donc, dire qu'à partir du moment où, bien sûr, c'est ça qui te dit, c'est comme ça que tu es à l'envers. Automatiquement, fais qu'on dit tes ennemis, comme si tu vas combattre 300 francs en même temps. Je peux expliquer par rapport à ce que Rashi rapporte là-bas dans Vaïgash. Chez Esav, quand on parle de la descendance de Esav, alors on dénombre 6 personnes. Et le verset, quand il parle normalement, il dit les âmes de la maison, les personnes plurielles. Il dit et il dit en vérité, pourquoi on parle un langage pluriel? Parce que les descendants de Esa, même s'ils étaient au nombre de 6, ils étaient idolâtres. Ils avaient plusieurs dieux. Donc on parle au pluriel. Tu me dirais, comment tu es voulu qu'il appelle? Il dit, bah, regarde 2 minutes, tu vas comprendre très très vite. Yaakov, Shivi Mayulo. Yaakov, il avait, c'est marqué, Yaakov, il descend Shivim Nafesh. Et là-bas, tu vois que c'est pas marqué Shivim Nafesh. Yaakov, il avait de toute la famille de Yaakov, du peuple juif, c'était 70 âmes. Et pourtant là-bas, le mot âme, il est rapporté au singulier. Pourquoi? Parce qu'ils servent un seul Dieu. Même qu'à la fin, c'est écrit, ton Dieu va te le donner au singulier. Et il y a nous. En vérité, ce qu'on veut m'apprendre de là, ce qu'on veut te dire, que lorsqu'en vérité, tu as une stratégie, lorsque tu es préparé, en d'autres termes, avec les termes d'aujourd'hui, lorsque tu apprends un maï, merci de savoir la tfila, lorsque tu apprends une ékouda, tu viens préparer, tu as dit le ayom yom, tu as dit le tanya, tu es venu prendre des armes. Alors là, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une chose simple. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Si on veut regarder l'Ikouté Torah de la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, chaque Kitavot, Rebbe dit là-bas, qu'il y a trois moyens pour que la tfila, elle soit faite avec stratégie militaire comme il se doit. C'est quoi? Il dit se tromper au migvé, mettre la tzedaka, étudier Chassidut avant. C'est les trois éléments
qui te permettent d'avoir une stratégie militaire. Si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine dans Parashat Kitavo. Donc il dit, quand tu vas sortir avec ça, alors c'est comme si tu vas te combattre non pas contre une armée, non pas contre un peuple, contre un homme. Chez Kovesh, de là automatiquement, un, tu es au-dessus d'eux. En plus, l'autre, il est en face. Il est au-dessous de toi, donc il est un. En 2 minutes, il y a l'histoire. Moi, Shaya, Bemilchemet Sichon, comme c'était comme la guerre contre Sichon. שkat תורה ששם הקדוש ברוך הוא מעני מתחיל על בניי כל זאת. יצאו על כל עיר ועיר, נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ונתכנסו כולם למקום אחד ושם נפלו. Dieu, il a dit, moi, là, je vais déranger maintenant mes enfants. Ils vont devoir maintenant rentrer dans chaque village et village, dans chaque ville et chaque ville. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans l'esprit du peuple de Sichon de se regrouper. Donc, ils vont avoir dans leur tête une stratégie militaire de se regrouper dans un endroit. Et là, le nettoyage va se faire immédiatement. On tic-tac. Et d'ailleurs, comme ça il est rapporté dans les prophètes concernant la guerre de Gog et Magog, qu'on dit la Haftara de Chodesh Tishri, c'est, il me semble, là, la Haftara que l'on lit avant Shana Rabbah, en tout cas, Shabbat la Moed, ils vont tous se réunir dans un seul et même endroit. Ils vont venir se mettre en guerre contre nous. Mais ils vont se réunir dans un même endroit. Et là-bas, c'est comme si on se bat contre un seul homme. Pareil, quand on regarde la guerre d'Égypte, là-bas, c'est marqué que le peuple juif, il a vu quoi? Il a vu l'Égypte mort, mettre, singulier, sur le bord de l'eau. Ah, Chachamim m'ont dit, ça veut dire quoi qu'ils ont dit ici, Mitzrayim met au langage singulier? Ils ont vu que l'ange protecteur, l'ange qui est le générateur, si l'on peut dire, de l'Égypte, Yamarno, ça a évité une guerre qui va rentrer dans tous les détails. On a tout réglé. Ça c'est très bien dans le côté matériel et pratique. Dans la dimension spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que on sait très bien que dans toutes les dimensions qui s'expriment dans le monde, il y a un niveau qui emplit le monde et un niveau qui entoure le monde. Et de la même manière que cela fonctionne dans le sens spirituel du terme, dans la Gdusha, c'est l'Umatzeba Elohim, ça fonctionne aussi dans la Touma. On sait très bien que les clipotes, elles ont en vérité un ange qui les gère. C'est-à-dire tout ce qui est, les peuples, les nations, elles ont un ange qui les gère. Cette chose-là, elle provient des clipotes. De la même manière, dans les clipotes, il y a une dimension qui est très haute et très forte, qui surplombe. Il y a une dimension qui s'exprime en bas. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la guerre contre l'Égypte, quand ils ont vu l'ange de l'Égypte, en vérité, mort, ça veut dire que le niveau de Klippa le plus haut, il est totalement anéanti, il est mis en bitoul. Prinat Levona, c'est le niveau en vérité de l'encens. Il y a une odeur nauséabonde. C'est très très bien que dans les encens, il y avait 11 catégories. Il y en avait une qui sentait extrêmement bon, c'est le mauve, et une qui sentait extrêmement mauvais, c'est le chelvona. Ça vient en vérité rappeler beaucoup de choses, car le chiffre 11 représente les clipotes par excellence. Le chiffre 11 représente à la base la clipa la plus grande. C'est pour ça que les niveaux dans l'antithèse, alors elle est liée avec le chiffre 11. On dit dans Patareliaou, toi, at Esavelotesha, Esavelohanasa. Et puis, c'est pas 9, c'est pas moins que 10, c'est pas plus que 10 non plus. Quand la motive goréa, plus tu rajoutes, et plus c'est des choses négatives. Et on voit que quoi? Que cette dimension, il parle
Le Levona, ce n'est pas Chel Bena, pardon. Le Levona, c'est pas complètement d'autre chose. Je suis désolé. C'est le Chel Bena qui sentait mauvais. Le Levona, il représente comme on va des clipotes, il faut voir, je n'ai pas vu la référence ici. Alors il dit en vérité, chez eux, on dit tout doucha, j'ai mis une autre qui m'a clipote. En vérité, le Levona vient du Louban, vient d'un niveau extrêmement haut, c'est le niveau en fait de la vanne. Mais il dit là-bas que quoi? Que c'est de là-bas, de ce niveau-là, que les clipotes, elles tirent leur vitalité. De toute façon, c'est pas compliqué. Plus on a affaire à quelque chose de kadosh, et plus la toum'a, elle se colle. Ça que l'Orlin, quand l'Israël, quand il y a quelqu'un qui est niftar, Dieu préserve, il y a une toum'a gigantesque. Pourquoi? Parce qu'il y a une doucha gigantesque. Il y a une doucha énorme. Le corps, il vient de se séparer de l'âme, mais il reste encore une partie de l'âme qui est au-dessus, donc il y a une doucha énorme. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les clipotes? Elles essayent de puiser de ce qu'elles peuvent puiser. Chez eux, il y a un Mitzrayim. Ça, en vérité, ça représente les clipotes, l'ange d'Égypte. Oh, bien comme on voit très bien le fait qu'ils ont été rassemblés dans un même endroit, donc automatiquement, lorsque tu vas annuler la partie centrale, automatiquement tout le reste, c'est quand tu vas toucher le point sensible d'une chose, tout le reste il va s'écrouler. Là il répond aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu prendras en captif, c'est captif. Tu prendras en captivité, c'est captif. Là-bas, on voit, c'est un dédoublement de langage. Tu viens de me dire que Dieu il a donné entre tes mains. Savoir qu'avant même que toi, tu vas commencer réellement à travailler, sache que déjà, puisque tu es à l'ouvert au-dessus de l'ennemi, ton ennemi, il est déjà prisonnier chez toi. Et là, et comme je ne veux pas de pain gratuit, de pain de la honte, et là, les fumtaradres, mais que tu obtiens les choses en fonction de la fatigue, en fonction de ton investissement, tu as un résultat. Alors, il faut que tu comprennes que déjà Dieu il a fait tout le travail. Il faut qu'on comprenne bien, hein, ce n'est pas l'homme qui sort en guerre. L'homme qui sort en guerre, c'est du cinéma. Il y a une seule guerre, une seule unique guerre que l'homme il a à faire dans ce monde. C'est la guerre contre les terrains. Toutes les autres guerres, celui qui pense un instant que ce n'est pas Dieu qui a provoqué la guerre, ce n'est pas Dieu qui a provoqué la victoire, c'est quelqu'un qui est fatigué. Ou qui ne croit pas en Dieu, c'est ou l'un ou l'autre. À Kol Bidei Shamayim, à la guerre contre Yetzirah. Et encore, la Gemara dit là-bas, il dit, détends-toi, ne crois pas que j'en t'ai fort. Si Dieu ne vient pas en aide, Yetzirah, tu ne peux pas le vaincre. Donc tu as aussi une aide, mais quand même, Dieu il attend que toi, ce combat-là, toi, tu le mènes. Les autres combats, les guerres matérielles, ça n'existe pas que toi, tu sors en guerre. Ou que toi, tu as perdu une guerre ou tu as gagné une guerre. Il y a quelqu'un là-haut qui gère la guerre. Seulement, il veut que tu comprennes bien. Alors, David Ameller, on en a parlé au Fourben il y a 2 semaines ou 3, je ne sais pas quand. David Ameller, tout son Inyan à lui. Oui. Parce que tout, on a vu ça au début. David Ameller, lui, il a expliqué ça tiré de la Gemara là-bas. Que la Gemara qui est dans Rosh Hashanah, qui explique, on a expliqué il y a quelques semaines, qui venait mort, c'est quoi qui venait mort. Là-bas, l'une des coups de qui venait mort, on va refaire tout le Fabrien, c'est le fait qu'on parle ici, il dit comme les Chayalim de David. C'est les Chayalim de David. C'est qui ceux-là, Chayalim de David? La Gemara dit là-bas que David Amelech, il triait soldat par soldat. C'est-à-dire qu'un soldat qui avait la moindre tâche spirituelle sur lui ne sortait pas en guerre. C'est comme ça qu'il gagnait les guerres. Il prenait des gens que c'est Dieu qui mène la guerre. Et quand il y a des tzadikim sur le front, automatiquement, la guerre elle est gagnée. Il est trié un par un, il est trié au volet un par un. C'est pour ça que la Gemara la Rosh Hashanah fait allusion à ce qui se passe, qu'il va 4 dans ma vie sur le Tavir un par un.
faire allusion au fait que Dieu, le jour de Rosh Hashanah, parce que rappelez-vous les 3 exemples de la Gemara, de l'enclos, de trucs, pour vous faire montrer qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas, je m'éclipsé, j'ai passé derrière David, c'est bon, il ne va pas me voir. Il n'y a pas. La sortie de l'enclos, comme ça dit la Gemara, il n'y a qu'un qui peut sortir. Le deuxième Nekuda, c'est un. Et David, un par un. C'est ça que les 3 allusions que la Gemara rapporte là-bas. Donc il est clair et net que la seule guerre que Dieu nous demande de mener à nous, c'est la guerre contre le etc. Et avec ça, hein, il nous vient en aide. Là, il dit, comprends bien hein, que déjà, en vérité, quand toi tu sors, c'est-à-dire quand tu as déjà une stratégie militaire, on parle de Milchemet Reshut, d'accord? Tu as une stratégie militaire. Tu veux agrandir le territoire pour des raisons de sécurité ou pour simplement la simple raison que le roi il a décidé comme ça. Hein? Et le roi, il ne fait pas ce qu'il veut quand il veut. Alors il dit, automatiquement, sache que l'ennemi, il est déjà à ta merci. Parce que tu es déjà à l'eau et vers. Il est déjà en captivité chez toi. Et c'est juste que Dieu a décidé que tu vas gagner la guerre. C'est pas toi qui la gagne la guerre. Donc en vérité, l'ennemi, il est déjà à toi. Seulement Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans sa grande bonté? Voilà. Ta guerre, il va te rassembler ici pour que tu as l'impression que tu es un champion, que tu l'aies gagné plus vite. Tous les jours, Dieu montre des miracles, comme aujourd'hui, qu'ils ont arrêté une poubelle à Tel Aviv qui a failli faire un massacre. Baruch Hashem, Baruch Hashem, merci mon Dieu qui a fait des miracles. Dieu, il est là et il nous montre combien il est là, comme on l'a vu dans la paracha. Ça n'a pas où aller. Donc, mais Dieu, il ne veut pas le pain gratuit, il ne veut pas le pain de la honte. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vas-y, sors en guerre. Bats-toi. Mais bats-toi, c'est pas toi qui vas faire la guerre, c'est pas toi qui vas gagner. Ah? Oui. Mais c'est connu. C'est connu que Dieu. On voit que chaque fois que le peuple juif a été asservi, il a été asservi par la plus grande nation. Pourquoi? On ne dise pas, tu as vu, le peuple juif, il a servi par des moins que rien. Non, par la plus grande puissance du monde, il a servi. Et cette plus grande puissance, qu'est-ce qu'elle prend? Il prend une raquette à la fin. En vérité, à quel moment on va mettre une intensité tout à fait particulière dans le sujet de Milchemet Reshut, c'est-à-dire dans la tfila, entre autres, parmi toute la avoda du mois de Loul, ça fait partie de la tfila, elle fait partie le ikar de la avoda. Puisqu'on sait très bien que l'un des rachetevot répandus, connus, diffusés partout, je sais à mon bien-aimé, mais à moi, que ça rachetevot et Loul, c'est la chose les plus élémentaires. Directement, dès que moi je suis à mon bien-aimé, dès que moi je branche le Wi-Fi, il est automatiquement connecté, automatiquement, j'ai tout ce qu'il faut pour ma connexion être avec Dieu. Automatiquement, après, il y a quoi? Automatiquement, la connexion se fait. La connexion se fait, c'est Dieu qui fait tout le boulot. Comme on a vu en vérité dans tout le digne de Eshet Yefat Toar, de la femme qui est prise en captivité en cas de guerre. Sur ça, on peut parler des heures, mais Kalmakom, là-bas, c'est marqué que ça fait allusion en vérité à la Neshama, qu'elle va pleurer son père et sa mère pendant 30 jours. C'est-à-dire, on parle ici de la avoda du mois de Loul, des Sichot, on va voir, comme c'est ramené que ce mois-là, il est comparé au mois de Loul. Après, on arrive en vérité le mois des loups, on verse des larmes. Oui, c'est vrai qu'on verse des larmes au mois des loups à travers la tchouva, mais quand est-ce qu'on les verse le plus? Je sais où tu as pris à Iberushan vers Kippour. C'est à Rosh Hashanah et en Kippour. Jusqu'à même que le rabbi précédent dit que celui qui ne verse pas de larmes pendant la traité de tchouva, il se pose des questions. C'est les juifs, s'il y a un kamakom de développer non plus. Et après, on arrive comme Ouvan au Shana Rabash Minater et Chazektiv. C'est ça qu'il est écrit. Après, elle sera ta femme. Écoute, comment c'est très bien. Et comme on a parlé longuement du fabricant de Khafav, qu'en vérité, toute la Nekuda, elle est
l'union de Shmini Atzeret. C'est quoi? Comme on sait très bien, c'est très bien que Dieu, puisque pendant les 7 jours de Sukkot, alors chaque jour on amenait les corbanotes, les 70 taureaux d'une façon dégressive, Dieu il arrive à un moment et dit bon maintenant c'est très bien, on s'est occupé du monde entier, maintenant on peut rester seul, toi et moi, on peut avoir une autre tranquillité. On dit ici que le peuple juif et Dieu ils font jusqu'à qu'ils deviennent une seule et même chose. On disait, et de là, ça se transmet ensuite. Quand on parle Shabbat, ensuite, ça se projette sur la paracha qui suit, lorsque tu viendras sur la terre avec Yumizatabikurim, que là-bas, on parle au début de la mise à des prémices. Shemivim, Mishirataminim, Shem, Tuvaret, qu'on amène là-bas les 7 fruits d'Israël qui représentent les bontés de la terre, les bonnes choses de la terre. Ça veut dire qu'après tout ce travail de Elul, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, Shana Rabba, Shmini Atzeret, alors on reçoit les brachot pour avoir toutes les bontés, les bonnes choses, matériellement et spirituellement. Jusqu'à même que va s'accomplir ce qui est rapporté dans notre paracha. Moshe Rabbeinu rappelle que Dieu n'a pas voulu écouter Bilam et qu'il a transformé les bénédictions car Dieu il t'aime. Jusqu'à arriver à voir ce dévoilement d'amour que Dieu il a avec nous au moment de la Géoula. Et en vérité, ça a même une relation avec ce qu'on a vu plus haut, qu'on parle ici des larmes qui sont versées pendant les 30 jours de Elul. Et jusqu'à c'est connu que comment la Géoula, elle intervient, on la véritable joie, on ne peut pas l'avoir avant la Géoula. Parce que c'est marqué Azima les Rotpin. À ce moment, c'est le chiffre 8. Dès qu'on arrivera, il y a le Mashiach, notre joie elle pourra être au summum. Là, toujours, on se marie, on casse un verre, on fait un vort, on casse une assiette. On est obligé toujours de, bien que pour le vort, voilà, il faut casser quelque chose. Il y en a qui se cassent eux-mêmes, et calme-toi. Et donc, comme c'est marqué, prie avant, c'est marqué que ce sera avec des larmes qui viendront. Bien que le Rebbe a dit, il y a des larmes de tristesse, des larmes de joie. Le Rebbe dit, larmes de joie, c'est bien. Bon, le Rabbi s'arrête, il dit, mais c'est quand même des larmes. Ça veut dire que c'est quand même des larmes. Alors, ceux qui plantent, qui sèment, pardon, avec des larmes, alors ils récolteront avec la joie. On voit ici que comment que les larmes sont en vérité l'outil qui permet de venir semer, de récolter des récoltes merveilleuses. D'accord, on dit Dan, rapidement de nos jours, avec la Géoula véritable et complète, avec Mashiach en tête. Je souhaite à chacun qui va voir Timatova, la Shonatov en tout cas, avec Gashmiut, et le Ikar, il est Mashiach now.